contrairement aux idées reçues, on pense qu'on va prendre du poids en hiver parce qu'on va manger de la raclette. Mais en réalité, en été, on va changer nos comportements. On va grignoter toute la journée, on va faire des apéros, on va consommer de la glace. On va parfois moins pratiquer d'activités sportives parce qu'il fait trop chaud et on va prendre du poids. Donc l'idée, c'est d'essayer non pas de diaboliser certains aliments, mais peut-être de faire les bons choix ou encore de comprendre à quel point certains sont très sucrés et qu'on va peut-être limiter dans le temps. Alors, qui sont les personnes les plus à risque J'imagine des personnes... Par rapport à quoi? Par rapport à la glace? Par rapport à les personnes les plus à risque, celles qu'on risque bien entendu de perdre cet été. Voilà, qui je dois penser déjà à remplacer pour la rentrée? C'est un petit peu ma question. Voilà. Alors vous parlez d'alimentation ou de canicule, de chaleur Un peu de tout. Tu sais, à un moment, quand tout s'accumule, quand t'as chaud, que tu manges en plus beaucoup de sucre et que tu te fais insulter par des vélos, à un moment, tu passes l'arme à gauche. Donc, voilà. Donc, voilà. Alors il faut être vigilant peut-être avec les glaces. C'est vrai qu'il fait chaud, on adore les glaces, mais le problème, il y en a certaines glaces posent vraiment problème. On a tous ce genre de pot qu'on adore à la maison, mais ça, c'est une catastrophe. En fait, pour deux raisons. La première, c'est que vous le savez, c'est sucré. Vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Et vous savez que dans ce pot de 400 grammes, vous avez 100 grammes de sucre. Quand on sait que l'OMS recommande 25 grammes de sucre par jour, ça, c'est 100 grammes de sucre. Ça veut dire que vous allez avoir une dizaine de morceaux de sucre juste dans un pot de glace. Et ce qui est traître, c'est qu'ils le mettent sous un conditionnement très particulier. C'est que vous allez le manger comment? À la cuillère. Et donc, vous allez en manger en grande Alors, j'ai rarement vu des mecs le manger comme ça. Non, mais contrairement à comment ça te transforme en chien. Non, mais il a raison. Contrairement aux autres glaces qu'on peut avoir sous ce format-là, où on va prendre, on va faire une ou deux boules et on va se dire, je prends mes deux boules, je suis très content et je passe à autre chose. Daniel, toi, tu prends comment? Toi, la cuillère ou plutôt des deux boules? Moi, j'aime mieux sucer les deux boules, ça fait plus vacances. Tu gênes tout le monde une fois. Tu gênes tout le monde. Tu gênes tout le monde et Jimmy le premier. Non, mais Jimmy, parce que... Alors, si je peux me permettre, parce que je t'adore, Jimmy. Mais c'est vrai que tu as raison sur un truc, c'est que ça, c'est vrai que ça, c'est plus compliqué de le manger à la cuillère. Oui, mais c'est fait pour, en fait, en réalité, les industriels. Mais ils sont malins. Il est 22h, on en a marre, on a passé une mauvaise journée. On cherche à se réconforter. L'été, 22h, généralement, j'ai pas passé une mauvaise journée. Non, mais c'est pour dire qu'en fin de journée, on est fatigué et on va se réconforter dans du sucré. Et en plus de ça, ils ont toujours des goûts très particuliers. C'est pas uniquement chocolat, fraise, c'est caramel, brownie, noix de pécan. Ah frère, tout ce qu'on met dans une glace comme ça, t'as tout un rayon biscuiterie. Ils te mettent le brownie, le granola, le petit écolier, Et on cumule trois choses. Un peu de sel, un peu de gras et un peu de sucre. C'est le cocktail parfait pour qu'on adore et qu'on en mange encore plus. Qu'est-ce qu'on risque avec ça? Alors en réalité, on va prendre du poids, il faut bien comprendre, parce que si durant la journée on a fait attention et on essaie, en ce moment on se dit je vais manger une petite salade et tout le tralala, et que le soir on gâche tous nos efforts avec ce pot de crème glacée. Ça te nique la journée? Mais évidemment, vous multipliez ces écarts. Si vous le faites une fois dans la saison, c'est pas très grave. Mais en général, on va acheter un pot, puis un deuxième, et ça devient une habitude. Et notre cerveau va se dire le soir, j'ai envie de ce morceau de sucre, j'ai envie de cette glace. Et sans s'en rendre compte, à la fin de l'été, on a pris 2 ou 3 kilos. Donc l'idée, c'est pas de l'interdire, c'est de se dire, je peux me faire plaisir, je peux faire plaisir aux enfants, mais je prends une boule ou 2 boules plutôt que de prendre ce pot. Et pour les enfants, il y a aussi les glaces à l'eau. Vous savez, les trucs multicolores, c'est pas bon, ça très peu sucrés. Non, il y a peu de ça. Et certaines même sont bio. Donc en fait, il n'y a pas de mauvais sucre. Donc la glace à l'eau bio, c'est pas mal. Moi, je l'aime pas mal. Sorbet, ça, moi. J'aime bien croquer. Est-ce que le sorbet, c'est la bonne alternative? Alors, sorbet, c'est problématique. Le sorbet, on va vous dire que là, il y a un sorbet. Vous voyez, il y a marqué sorbet fraise. Donc on se dit, on mange des fraises. Le problème, c'est que dans un sorbet, c'est un peu moins calorique, car en fait, il n'y a pas de matière grasse qu'on va rajouter dans une glace classique. En revanche, il y a plus de sucre. Donc en réalité, les sorbets sont plus sucrés que les glaces classiques. Mais encore une fois, c'est pas interdit. Mais prenez conscience que ces glaces, c'est des calories supplémentaires dont on peut se passer. Donc faites-vous plaisir de temps en temps, mais prenez conscience que ça, en réalité, c'est un peu des produits ultra transformés, très sucrés, très gras, et dont on peut se passer, et qui vont peser sur la balance à la fin de l'été. C'est pas une fois, c'est pas deux fois, c'est la répétition de ces petits gestes qui malheureusement... si on le fait une fois pendant les vacances, ça passe. Pas de problème. Le plaisir, en réalité, il y a tous ces moments où on veut prendre une glace, on est content, mais pas une habitude. Et quitte à choisir, moi je préfère une glace classique ou un esquimau, effectivement, ou les glaces à l'unité. On en prend une, on a fait plaisir à tout le monde, il y a un conditionnement et on passe à autre chose. Alors moi, il y a une glace que je kiffe de ouf. Je voulais t'en parler. Je vais en citer plusieurs. Donc, il y a la glace au chocolat blanc, toute chocolat blanc. Elle est pas mal. Sucré. C'est une série télévisée. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, celle-ci, elle n'est pas plus grasse et sucrée qu'un cône classique qu'on va prendre. Donc, si votre plaisir, c'est de prendre ça. Tu connais la glace... alors, surprise, il y a le truc avant. Ah ouais, mais ça, celle-là, c'est la meilleure. Enfin, la meilleure... Alors, peut-être la meilleure, le goût. Parce qu'à la fin, il y a
en fait, à la fin, il y a un petit bout dans le cornet. il y a un petit bout dans tout le cornet. Ah Et oui, en fait, à la fin, tu vois, c'est comme vraiment, c'est à la fin, tu vois vraiment, tu crois que t'as fini, et en fait, t'as le petit bout dans le cornet comme ça. T'as un mini cornet et tu manges le petit Et cornet. ils sont très forts parce qu'ils arrivent à vous conditionner pour qu'on résume l'expérience de plaisir à ce petit truc à la fin. Exactement. Donc vous allez Ils très m'ont dit, rapidement attends, manger à la la fin, glace. quand t'as fini le truc, ils te disent, on t'a bien niqué. Et t'es content. Donc c'est la Oui. puissance des industriels. Donc pourquoi pas une fois de temps en temps, mais comprenez bien que si vous souhaitez faire attention à votre ligne, ben, c'est plutôt avec Une fois précaution. par semaine. Donc pour les glaces, Oui, exactement. glace à l'eau, c'est le mieux. Glace à l'eau, c'est le mieux en Glace, réalité. tu peux manger 2-3 glaces à l'eau par semaine. Mais pas bon, les glaces à et l'eau. en surveillance, mais c'est pas bon. En fait, pas bon, le problème, c'est qu'ils ont réussi à tout transformer chimiquement pour c'est qu'en vrai, réalité, c'est un cette glace à l'eau qui est Comme quand un même con avec la sucrée, glace à l'eau. où il y a du sucre, il y a des fruits, et bien tout d'un coup, on la trouve fade. Bah Et donc, oui. ça veut dire qu'on est peut-être trop habitué au sucre et qu'en peut-être. permanence, on a des apports en sucre trop forts. Ce qu'on peut faire, très simplement, vous pouvez aussi prendre une mangue, vous la coupez, vous la mettez au congélateur, vous mélangez ça avec un yaourt Skyr, par exemple, ou un fromage blanc, et ça vous fait une glace maison, sans sorbetière. Frère, ouais, moi, tu crois que j'ai et le ça temps, coûte frère. moins cher. Non, je crois que j'ai le temps, frérot. Déjà, je vais couper la mangue, frère. Et je vais demander, frère, arrête un peu. Je sais, mon frère, donne-moi le cornet que je t'ai dit tout à l'heure, et c'est tout. Allez, Et Jimmy, la est-ce qu'il vérité. existe des sorbets allégés? Non, alors c'est tout. Alors, il y a un marketing incroyable sur ce qui le est light. allégé. Ouais. Et toutes les études sont claires. Dès lors qu'on vous propose un produit allégé, eh bien, on va en consommer plus ou en acheter en plus grande quantité. Parce qu'on se dit finalement, c'est allégé, je peux me permettre. grave. Donc moi, je pense qu'il faut, une fois pour toutes, se faire plaisir. On prend un vrai produit en pleine conscience que c'est sucré, plutôt que se On dit réfugier Nico. dans ce marketing de l'allégé. Les glaces, là, on kiffe. Le Real, c'est sur Mokhtar, merci. C'est Mokhtar. C'est pas moi qu'il faut aller, c'est sur lui. Ça va? Merci. T'as entendu ce que t'as dit Jimmy Mohamed il y a un instant? Tu fais attention? Une cuillère par une cuillère. Par contre, prépare l'autre pot parce qu'il va le finir vite. celui-là. Merci. Merci, mon Jimmy. Jimmy, tu viens de nous dire attention aux glaces, mais là, c'est plus dur. Ce que je lis après sur ma fiche, Aïe, aïe, aïe. pendant l'été, bannir les boissons light. Parce que nous, Bannir. quand on boit Oh là là. une boisson light, on est persuadé qu'on est les tauliers de la table. Ouais, ouais. Tu vois, il y a un gars, tu fais, tu prends le rouge, toi? Non, moi je prends un c'est 0, vrai. hein, là. Je suis tranquille. On juge. Moi, je peux te Tu dire, devras arrêter je suis le tranquille. rouge. Ah, mais tu On devras juge. arrêter le rouge, hein, t'es con. Hein. Eh ben, comment? Pourquoi? Alors moi, je consomme jamais ces boissons-là, j'en prendrai jamais et j'en donnerai jamais à mes enfants. Ah ouais? Autant, alors pour faire très simple, quitte à prendre une boisson sucrée, prenez une vraie boisson gazeuse sucrée de temps en temps, le vrai Coca, le vrai Fanta, le vrai Orangina, passez à autre chose. Le problème, c'est que ces boissons qui contiennent des faux sucres, elles vont contenir ce qu'on appelle des édulcorants, de l'aspartame, de l'acésulfame K. Rien que les noms, vous comprenez que c'est pas terrible. De quoi, la cissus? L'acésulfame K, ça s'appelle. C'est un édulcorant qui donne le goût du sucre sans les calories. L'aspartame, on connaît tous. Le problème, c'est que ces édulcorants, Aspartame de Moscou. quand vous consommez un cola avec ces trucs light, dans le cerveau, vous avez un pic de dopamine parce que vous avez le goût sucré. Donc vous êtes très content. Le problème, c'est que vous n'avez pas le sucre qui va avec. Ouais. Donc en réalité, votre pancréas, votre organisme est perturbé et il va vous faire manger beaucoup plus. Donc ceux Oui, qui mais alors vont- attends. Donc pour résumer, mon Jimmy, parce que c'est un bras. Donc, si tu fais attention, mais que tu prends une boisson light, parce que moi je prends des boissons light, mais je retiens ne après. les monte pas. Eh ben, très bien, passons cet argument. Ah oula! Et j'entends aussi Accusez, levez-vous. des sportifs, des gens bien qui sûr. sont en pleine forme en disant mais moi je prends ces boissons Bah ouais, et tout bah va bien. ouais. Ce qu'on sait, c'est que ces édulcorants vont perturber le microbiote et vont favoriser du diabète, des maladies cardiovasculaires. Et l'excès de ces édulcorants favorise certains cancers. Donc en réalité, l'Organisation mondiale de la santé est très claire. Ces boissons, on doit les limiter le plus possible, d'autant qu'on s'habitue au sucre. Et en permanence, le midi, le soir, vous avez ce goût sucré sans le sucre. Donc on peut devenir diabétique sans jamais avoir pris un morceau de sucre en excès. Il est en décès, Cyril, là. Un soda zéro, une par fois jour. de temps en temps, le soir, à l'apéro, Un avec par des glaçons, jour, il même prend un deux par jour, citrons, c'est pas par jour. catastrophique. Alors, je vais vous donner un contre-exemple. Dans ces colas, vous avez du caramel. Mais c'est pas vraiment du caramel. Ah ouais C'est un colorant qu'on appelle le E150D. Le quoi? C'est un colorant, regardez. Et ce que je vous dis, c'est écrit noir sur blanc. Il n'y a pas de complot en réalité. Hein. Ce qu'ils nous vendent, bah, en fait, c'est écrit, il n'y a pas de piège. Le E150D. Vous regardez au dos, c'est du caramel. Mais c'est pas vraiment du caramel. C'est quoi? C'est du caramel au sulfite d'ammonium. C'est un produit ultra transformé. Pour créer ce caramel chimique,
Eh bien, parfois, il y a des résidus qui vont se créer, qu'on appelle le 4MI. Retenez pas ce nom. 4MI. Le Centre international de lutte contre le cancer le dit que ce composé intermédiaire peut être classé comme cancérigène probable. Donc, en réalité, même si vous passez l'argument du sucre, vous avez le colorant, le mauvais colorant, qui est présent dans d'autres boissons sucrées. Tu es en train de nous dire qu'il vaut mieux boire du normal. De temps en temps, faites-vous plaisir. Prenez un vrai Il vaut truc. mieux un soda zéro qu'un paquet de cigarettes. Ah mais attendez, on va pas comparer non plus. C'est ça. C'est comme si tu dis... Il vaut mieux manger du Nutella ou du charbon. C'est comme si tu dis il vaut mieux puer des pieds que du Et puis dernier élément, dedans on a de l'acide phosphorique, des phosphates. Leicester. Et ces phosphates, en réalité, c'est du phosphore, c'est ce qui donne de l'acidité. On consommerait 2 à 3 fois trop de phosphore dans notre alimentation et c'est à l'origine de maladies cardiovasculaires, de maladies rénales et de déminéralisation osseuse. Donc en réalité, ces boissons sucrées qu'on a normalisées, qu'on associe au plaisir en réalité, et notamment pour les enfants, eh bien ils nous rendent malades. Et encore une fois, tout ça c'est écrit noir sur blanc. Ça c'est quoi ça? Je peux te parler 2 minutes? C'est bio. Non, mais qu'est-ce que t'en penses? Parce que moi je bois que ça. L'hibiscus, pourquoi pas? C'est une infusion. C'est sans additif. C'est sans additif, c'est une infusion, donc il doit avoir très peu de faible en sucre. calories. Très peu de sucre là-dedans, donc une infusion avec un truc goût fruits, et bien pourquoi pas, sans édulcorant, sans calories. Le problème c'est que ça coûte... Une pêche. Il y a du sucre. Ça, pourquoi pas. Bah, c'est que ça coûte parfois un peu plus cher que les colas traditionnels. Il va se débrouiller. Voilà, c'est vrai que... Si je veux Non, il y a très peu de sucre, 3 grammes de sucre. C'est bien Donc, ça. Moins de la moitié d'un morceau de sucre. Magnifique. Donc c'est très peu sucré. C'est bien ça, donc ça c'est pas pourquoi mal. pas. Ça, pourquoi Moi je bois pas. que ça, tu vois, l'été. Ah, il y a quand même la moitié d'un morceau de sucre. Ça va. Il y a quand même la moitié d'un paquet. Tu sais, Un morceau de sucre, moitié d'un morceau de sucre. Ah ouais. Ça va, c'est pas non Ça va, plus, ça passe, hein? Quand on D'accord. compare à ce qu'il y a dans un cola traditionnel, on a 10 grammes de sucre pour 100 millilitres. Wally, Ça veut dire qu'on a, dans une canette, on a quasiment l'équivalent de 4-5 morceaux de sucre. Wally. Donc là, on a la moitié d'un Mais morceau du coup, de il ne sucre. faut pas remplacer ça par l'eau. Bah si. Ah bah non. Bah non. Ah, moi je bois aussi de l'eau. Voilà, oui, exactement. La boisson qu'on doit boire régulièrement, c'est l'eau, exactement. Non mais ça c'est un peu de l'eau. C'est de l'eau avec un peu de sucre quand même. D'accord. Donc toute la journée, si vous buvez 1 litre de ce genre de truc, la moitié d'un morceau de sucre pour 100 millilitres, vous le multipliez par 5, 6, 7 ou 8 ou 10. Enlève-moi cette merde là. Voilà. Donc en fait, de temps en temps, encore une fois, mais la base de l'hydratation, c'est absurde de vous rappeler ça. En fait, c'est boire de l'eau. Et de l'eau gazeuse, ça passe? Ça passe. L'eau J'adore. gazeuse ne pose aucun J'aime bien problème. quand ça pique un peu dans ma langue. Eh ben, ça peut être Attention, une alternative. Alors ça dépend, elles ne sont pas toutes salées de la même manière. bien sûr. Et pour une personne un peu âgée qui n'a pas envie de boire de l'eau parce qu'il n'y a pas de goût, eh bien une eau un peu pétillante dans laquelle on peut Alors on rajouter va en un peu de citer. citron. Par exemple, je vais en citer plein comme ça. La Rosana là, c'est bien? Bah, la Rosana c'est très bien. Salvetta. c'est bien. Salvetta, San La Quesac. Pellegrino. La Perrier est un peu plus salée. D'accord. Et la Voilà. Savata? Bah, si vous aimez ça, pourquoi pas. Elles ont toutes une minéralisation un peu différente et finalement des bulles plus ou moins fines, mais ça c'est une histoire de goût en On peut la réalité. gazéifier nous-mêmes aussi. Et on peut aussi le faire soi-même, Et si exactement. on peut mettre un petit peu de fraise dans l'eau. Et la baboucha? Pourquoi pas? Ça fait une dans l'eau infusion. gazeuse, parce que moi, Exactement, on peut rajouter un peu de fraise, un fraise. petit peu de grenadine. Eh ben, moi je préfère ça, un peu de sirop, un fond de sirop, Bien sûr. plutôt que ces boissons gazeuses sucrées. Qu'est-ce que tu veux? Ouais, moi, je suis pas un bobo comme vous, moi je me finis au rosé. Le rosé, c'est Les bobos, ils finissent au rosé. Hein. Donc l'abus voilà. d'alcool est dangereux pour la santé. Oui, du rosé. Ouais, mais Non, regardez. on sait que c'est dangereux. Regarde, Au niveau du poids. Attends, Jimmy, est-ce qu'on peut voir déjà non, mais sans rigoler. Est-ce que tu peux voir, toi, il y a un médecin, quand il y a une personne qui arrive, est-ce que déjà, c'est pas la peine de rentrer le ventre. Est-ce que tu peux voir déjà corporellement, tu te dis lui, attention, il a des. Alors, on a un problème avec l'alcool en France, il faut non dire mais la oui, vérité. c'est-à-dire que quand tu vois qu'il y a un gros ventre comme ça, tu te dis quoi? Alors, on sait que... Dans les pieds, là. non, mais je vous entends, hein, là. En fait, il va se passer 3 choses. Quand vous consommez de l'alcool, il va se passer 3 choses. La première, c'est que vous allez avoir une diminution de l'élimination des graisses. Deuxièmement, vous avez un changement dans la répartition des graisses. Quand on consomme de l'alcool et particulièrement de la bière, eh bien on va tout prendre dans le ventre. Et c'est un peu caricatural. Donc en réalité, l'alcool, c'est très calorique, ça fait prendre du bide et en plus de ça, ça ouvre l'appétit. Lorsqu'on consomme de l'alcool, en réalité, on va manger avec. Et quand on prend une boisson alcoolisée qui va contenir 100 kilocalories, 200 kilocalories, qu'on en prend 2 ou 3, on va avoir en très peu de temps 300 ou 400 kilocalories. Le problème, c'est que notre cerveau, il ne comprend pas qu'on a mangé. Pour lui, on a pris simplement de l'eau avec un peu de sucre. Donc, on va manger encore plus. Et c'est comme ça qu'on va alourdir la balance et qu'on va prendre du poids à cause de l'alcool, sans parler de la soixantaine de maladies qui est favorisée par la prise d'alcool. Et on a un rapport un peu pathologique avec l'alcool, ça protège de rien. Donc lui, il voulait dire ça. Donc lui, qu'est-ce qu'il a, lui? Donc lui, c'est quoi? Si on supprime l'alcool de notre vie, déjà, on va vivre en meilleure santé et on va faire du poids. Il boit.
Et il Je sort, fais pas de sport. il fait pas de sport, et pourtant il est encore parmi nous. Désolé. Non, mais franchement, donc, il n'y a pas de règle. Alors il y a une inégalité et on ne c'est sait ça pas qui est ce que l'avenir nous réserve. C'est-à-dire que Jean-Michel est encore, tu es jeune, Agréable. tout va bien, mais du bois pour est-ce lui. qu'on ne pourrait pas miser sur l'avenir? C'est de se dire, ok ça va, il y a des plaisirs éphémères, mais est-ce que sur 15, 20 ou 30 ans, je ne vais pas le regretter? Est-ce que je ne pourrais pas faire des gestes simples? Consommer un peu moins d'alcool, c'est à la portée de tous. Bien Marcher sûr. un peu plus, on peut tous le faire. Bien sûr. Et éliminer quand on peut les produits ultra transformés, honnêtement, on peut le faire. Pourquoi? Non pas pour vous punir, mais juste pour miser sur le long terme, espérer vivre le plus longtemps possible. Ça, la médecine sait le faire, on vit très longtemps, mais en bonne santé, sans incapacité, sans médicaments, et puis pour plaisir. Sans et puis, médicaments. Vous avez fait Michel Marie. Sans médicaments. Vous avez du diabète, on vous donnera un traitement contre Vous le avez du diabète. Mais et si on évitait le diabète? Si on faisait un peu de prévention? Et donc en réalité, miser sur l'alimentation, l'activité physique, c'est peut-être les premiers des médicaments qu'on devrait tous Mais cet appliquer. été, Jimmy, il va y avoir plein de Cet gens été, qui vont donc, faire, arrive. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je bois pas d'alcool, par exemple, mais Ouais. j'ai des camarades qui boivent. Alors, elle, je vais te dire la vérité. Kelly Vedovelli et Valérie Benaïm, elles, je pense qu'elles ont un très gros problème. Elles boivent, je te le dis, genre 15 canettes de soda par jour. Alors, figurez-vous que j'ai pris une résolution l'année dernière. Ça fait 1 an que j'ai arrêté le vraiment soda Alors, tu vois la zéro. différence? Et alors, est-ce que vous Un vous an sentez que je- mieux? Oui, et ben je bois que de l'eau. Et vous avez moins de gaz. Et- mais ça a été très dur. Je confirme. Ça a été comme une vraie fiction d'arrêter, en fait. Parce que c'est la Jimmy, c'est puissance. très grave ça. Mais c'est la puissance des Déjà, industriels. même au réveil, Benaïm, Oui, moi, avant, je Kelly, l'avais sur ma Benaïm, table de nuit. je les vois, elles boivent. Là, mais je vous jure que c'est vrai, c'est des folles. Mais c'est non, mais Quand c'est on une tourne addiction le en fait. vendredi matin, je les vois au coke. Non, mais c'est un truc de ouf. On dit que le sucre est aussi rend aussi addict que de la drogue, que de la cocaïne. C'est un peu abusé, mais c'est un peu vrai en réalité. Et c'est aussi la puissance des industriels Ouais. qui ont normalisé dans les fast-foods, à la Bien télévision, sûr. les sponsoring, qu'en fait, en réalité, on peut consommer ces boissons pour du plaisir. Et au bout d'un moment, notre cerveau, il se dit, bah oui, j'ai de la dopamine, je suis content. Mais au bout d'un moment, quand on n'a plus de sucre, on n'a plus de plaisir. Et donc, on recommence. Donc, en réalité, c'est un sevrage qu'on doit amorcer et une prise de conscience. Encore une fois, rien n'est interdit. Et souvent, on dit, mais c'est pénible, avec toi, on peut rien manger. Bah si. Ah, c'est ce que vous dit votre femme? Non, mais je peux l'entendre, les gens sont un peu exaspérés, mais ça Ouais, veut dire à quel on en a point ras le cul. il faut qu'on revoie les choses de façon différente et qu'on mise sur des fruits et des légumes, cuisiner un tout petit peu. Mais Et qu'en fait, l'apéro idéal, c'est quoi alors L'apéro idéal. Non, parce qu'attends, on va parler d'autre chose. Des cornichons ne pas et du boire Perrier. trop froid, ne pas boire trop froid malgré la chaleur. Oui, parce oui. que moi, tu vois, moi j'aime bien. Moi, je t'explique moi ce que je fais. Je joue, tu vois, je joue comme ça, je fais du sport, mais sous le soleil de ouf. Oh là là, non. Alors j'adore ça, moi, ça me c'est touche pas pas. bon. dans ces cas-là, il faut dangereux, s'asperger d'eau, il faut se refroidir. Mais il y a des gars qui viennent. Il faut s'asperger, mais c'est vrai, pour se refroidir, Il y a pour des gars qui refroidir sont la là, température ils sont quand corporelle. même, ils m'aspergent. On s'asperge, on se met de l'eau, mais l'eau très froide, en fait, elle va vous Et après, je bois de l'eau rafraîchir. très froide. Ah Mais en non. fait, l'eau très froide, elle va vous rafraîchir. Mais au bout de 2 ou 3 gorgées, on n'a plus soif, on n'y arrive plus. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, notre température corporelle va un tout petit peu diminuer car on a des récepteurs à la température Ouais, je dans les ai le vus. tube digestif. Je les ai vus. Et au bout d'un moment, en fait, on n'a plus soif. Ça donne des Sauf diarrhées, surtout. on ne s'est pas déshydraté, on s'est Moi, pas je m'en hydraté fous, je fais ça sur correctement. le terrain, ça rend. Donc une eau légèrement fraîche est préférable à une eau très glacée pour se réhydrater. Ah, ça n'a jamais dérangé personne. Non, mais donc tu dis, il ne faut pas boire trop froid. Non, en fait, Parce que c'est vrai que l'été, on le sait, Ouais, il fait c'est très chaud, t'as envie là. Et puis moi, oui. j'aime bien, tu sais, je prends la bouteille comme ça. Et tu sais, quand les gens me regardent, j'aime bien mettre la bouteille comme ça sur WAM. Ah, Tu vois ça doit être sexy. Alors on peut la mettre telle quelle, ça permet Mais comme de ça, après, je rafraîchir. mets la glisse dans le Mais l'eau slop. trop froide, en fait, elle est un peu douloureuse. Et parfois, ça fait mal à l'estomac, on a mal au ventre. ça va. Donc, buvez une eau un peu fraîche, mais pas trop glacée. Sinon, rapidement, ça coupe la soif. Ça abîme les mailles des dents. Alors, ça va, bah, demain, tu auras un dentiste, tu lui parleras. Oui, Valérie, elle a Pour raison, c'est l'instant, quoi là, un rien apéro médecin. plaisir alors Parce qu'il y a 2 minutes, tu as apéro fini là. plaisir, on fait Vous quoi l'appellerez demain. Attention aux apéros. À cause notamment de l'alcool, la charcuterie, en Et les réalité. biscuits apéros, parce que les biscuits, moi, tu vois, les espèces de trucs. là. Alors, ce qu'on peut conseiller, c'est que plutôt d'avoir une assiette dans laquelle on va mettre nos mains et on va manger en permanence, ayez votre propre portion. Bah, moi, c'est ce Vous que je fais. faites Moi, déjà, votre je assiette déteste telle qu'on quelle. touche déjà. Alors, c'est vrai que c'est pas très hygiénique, Non, mais c'est vrai, effectivement. le mec qui met ses doigts partout, sacrée soirée, il a été faire de la mécanique, il arrive, le truc est tout noir, c'est dégueulasse. Effectivement, pour des termes d'hygiène, mieux vaut avoir sa gazeuse et propre ta portion. portion à côté, Et on a tous c'est connu ça cet que Moi, effet c'est où- vrai ou pas Tu me connais, moi, je t'explique. Moi, je mets des cuillères. Celui qui veut, il prend de son côté, il va là-bas au bout de la maison, je peux l'entendre. Et dès lors qu'on ouvre un paquet, notamment de chips ou de biscuits apéritifs, on va le manger de façon compulsive Ouais, et ça, on va et c'est terminer ça. le paquet. Parce que t'as vu, il y a toujours des résidus comme ça, ils remettent leurs doigts dedans qui sont sales, qui sont gras. Et je déteste ces gens, je les enlève de la maison, je les fous dehors. Et tu sais, ils ont les doigts gras, ils remontent les chips. les ongles C'est noirs. combien de fois j'ai dit, allez, prends le paquet, me casse pas les couilles.
C'est horrible. Toi, t'es sale, voilà, comme ça. C'est frénétique comme ça. Moi, Oui, je la fais ça, dernière fois, il a mis le pied dedans. Une horreur. horreur. Non, mais c'est vrai que donc ça, il faut faire. Les chips, il paraît que c'est une catastrophe. Chips et les chips de légumes. Alors Non. souvent, on se donne bonne Ah ouais, conscience c'est avec ça. les chips de Exactement, moi, légumes. je le fais. Les chips de légumes, pareil. c'est des produits un peu ultra transformés qui ont été frits en réalité. Donc en réalité, vous avez pris quelque chose qui est bon, donc quelque chose, un légume, Ouais, qu'on ça. a mis dans de l'huile et qu'on a créé de façon artificielle en réalité. Ah, Dans ouais, la c'est ça. nature, on n'est pas Patate, un censé légume frire aussi, les c'est légumes. pareil. Donc en réalité, mieux vaut manger de temps en temps un peu de chips que de croire que les chips aux légumes vont vous permettre de faire un apéro plutôt sain. Ouais, donc attends, qu'est-ce que tu disais Il y a un autre bail là. Ah ouais, on ne peut pas préparer sa peau au soleil. Non. C'est-à-dire Parce que moi, t'as vu moi. Alors, il faut faire Moi, je ferai rien, moi. Mais vous Alors, il mettez faut faire la crème attention. solaire, hein. Message Je de mets rien. prévention. Ah bon? J'y vais comme ça. Il faut mettre de l'écran solaire. C'est pas parce que vous avez la pommade et vous êtes bronzé que ça. Ah, tu vois, moi, je mets rien. Je mets rien. Attention, Cyril. le soleil accélère le vieillissement de la peau. Donc même si finalement, vous pouvez pas... Réserve à Dunkerque. T'as eu ma peau, mais attends. Oui, mais sur le visage qui est exposé, ça accélère non, le non, vieillissement. pas moi. Donc en réalité, on devrait se protéger. Pas moi. Et puis attention pour les enfants. Les coups de soleil dans l'enfance font le lit des cancers cutanés de l'adulte. Ah, les bâtards. Donc vraiment, si vous avez des enfants, la crème solaire, ça coûte un peu cher, je le reconnais. Moi, j'ai un Mais il faut pote la dernière investir, fois qui m'a il faut appelé. crémer les enfants, il faut leur mettre de la crème solaire. J'ai un pote qui m'appelle la dernière fois. Il me dit, ouais, il s'appelle Richard. Il me dit, j'ai attrapé un coup de soleil. Un coup de soleil. C'est Richard Cochon. Je dis, arrête de me casser les couilles avec ta chanson, mets de l'autre. Non, mais sans rigoler, mets de la crème. Donc, mais même moi, je dois mettre de la crème. Ah Ouais, il faut mettre de la crème à la fois pour Même la moi. protection contre des... Parce qu'en fait, on peut être mat de peau et aussi avoir des retentissements Non. du soleil. Non. Et on peut aussi avoir un cancer moi. de la peau en ayant la peau mate. Arrête. Donc il faut se protéger. Même La moi. crème solaire, c'est la meilleure façon de se protéger à la fois des cancers, mais aussi du vieillissement bon tuyau. cutané en réalité. Même moi. Les jeunes ne sont pas sensibles à cet argument. Ils ont 15 ans, ils ont 20 ans. Ouais, le cancer, je l'aurais pas, c'est pour les autres. Ouais. Mais quand on leur explique que leur peau va vieillir beaucoup plus rapidement et que la crème solaire, on devrait la mettre même en hiver, eh bien, on va peut-être, pour le vieillissement de la peau, suis d'accord. peut-être que le message va passer. Et je terminerai avec ça, il y a plus de cancers de la peau en Bretagne que dans le sud de la France. Non, on en voit Le soleil, il est Parce caché. qu'en fait, le soleil est caché. Il est entre les nuages. Exactement. Les UV, Et on ils passent se quand pense même. protégé. Ah ouais. Les nuages n'empêchent pas les coups de soleil. ouais. Donc Le soleil vraiment, est caché. le soleil est caché. Donc le message est simple, protégez vos enfants. Comment ça, le soleil est caché? Non. C'est intéressant. Non, et tu dis juste un truc, attention au sport en extérieur. Oui, exactement. Alors en ce moment, il y a plein de pollen. Les gens sont tous malades. pollen. Ah oui. Bah oui, les allergies saisonnières. Terrible, les gens terrible, tous ont le nez qui coule. Ouais, ça, c'est chaud, ça. Donc si vous êtes allergique, attention au sport en plein air dehors parce que vous risquez d'aggraver votre allergie. Ah, c'est tout. Bah, c'est déjà pas mal déjà parce pas que mal, hein. l'allergie, lorsqu'elle n'est pas traitée, elle va aller en s'aggravant et ça peut déclencher des crises d'asthme. Non, ah Et merde. je vois des gens tousser, penser avoir une bronchite en plein mois de juin. En réalité, ils font une crise d'asthme. D'autant que la qualité quand de même. l'air, elle est mauvaise. Donc quand on associe une qualité de l'air mauvaise à cause de la pollution, Ah ouais. plus les allergènes, eh bien on augmente les symptômes de l'allergie. Donc soyez Rassure-moi, on va vigilants. pas passer les vacances ensemble. Ça fait beaucoup, là. faites Mais du t'as sport pas le droit plutôt le d'aller au matin, soleil, tu peux très pas tard faire le du soir. sport, tu peux pas te manger une glace, Non. tu peux pas te manger un soda, tu peux pas te boire un soda, tu peux pas. Non, mais je l'adore, hein, Jimmy. Frérot, si t'es en vacances, tu fermes les volets, t'es dans le noir, en train de faire de l'ésotérisme. c'est bon. C'est hyper important. En ce moment, on dort très mal. On dort très mal. Quand Parce qu'en ce moment, il fait chaud. Alors, je vais dire la vérité, C'est moi, insupportable. je dors comme un bébé. Oui, mais Ah, il y a la clim à 20 non, mais degrés. je dors pas du tout. J'ai 3 personnes qui me font de l'air. Écoute, les gars sont hyper sympas. Il fait chaud, on dort Normal mal. pour deux raisons. La première, Très, c'est la très chaleur, mal. c'est évident. Très, très mal. On prend un ventilateur, on fait avec les moyens du bord. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, il fait jour très tard. Ouais, c'est En ça. réalité, les enfants, ils ne comprennent pas qu'à 20h, 21h, on leur dise d'aller dormir. Parce qu'en fait, ils disent, mais non, mais il fait jour. Et en réalité, l'heure d'été perturbe notre horloge biologique. Ah ouais. Donc le soir, on baisse la luminosité en fermant les volets. Frère, qu'est-ce que c'est que cette race-là Dis-moi. C'est un vampire. J'ai pas pris une glace, j'ai pas pris une boisson, un kiff. Il va à 7h30. Chérie, ferme les volets. Ferme les volets, voilà, je te dis. Non, je te le mets. Je te le mets. C'est Jimmy Mohamed, c'est la fête. Ferme les volets. Si on était le 28 octobre, il ferait nuit. Il ferait nuit. Tu fermes les volets, j'en ai rien à foutre. Voilà, j'en ai rien à foutre. Non, mais c'est ça. Ben, la lumière du jour, en fait, elle entraîne un puissant message d'éveil dans le cerveau. Ah ouais. Et elle retarde la production de la mélatonine, qui est l'hormone sûr, de la mélatonine. nuit. Quand on s'expose au téléphone portable, on va avoir du mal à dormir. Mais la lumière jusqu'à 22h, 23h, notre cerveau, il comprend pas. Ah ouais. Et il pense qu'il faut être actif. Mais moi, Donc, tu sais c'est un que- conseil pour les parents, en ouais, réalité. bien Si sûr. on a des enfants qui ont du mal à dormir le soir, eh bien, si possible, on ferme les volets, la température va descendre un petit peu et ils vont peut-être un peu mieux dormir. C'est un conseil vraiment. Vous Alors en moi, faites ce il que y a vous de plus en plus de gens qui mettent les masques là comme ça là. voulez. Ouais, très bien, les masques de nuit, effectivement. C'est pas mal pour
le sommeil. Moi, c'est une race parce que je sais pas s'il vient. J'ai toujours peur qu'on vienne me toucher là dans la nuit. Ouais, mais c'est pas mal parce que j'imagine. Qu'est-ce que tu fais, Bernard? Mais même, tu vois. Oui, mais non, c'est pas parce que j'ai le truc, je peux l'enlever, je te vois. Il y a même des petits masques un peu lestés qui vont appuyer un petit peu sur le globe oculaire, qui peuvent favoriser le sommeil. Donc en fait, moi je dis pourquoi pas. Si ça vous aide à mieux dormir, je préfère ça que des somnifères. Tu sais que moi j'arrive à dormir même avec le jour. Hein. Ah ouais? Non, mais Moi j'arrive à dormir avec le jour, avec la lumière, avec la télé. Eh ben, tant mieux, dans ces cas-là, continuez tel quel. Donc ça, il n'y a pas de Il règle. n'y a aucun problème. Si vous êtes bien, mais moi je m'adresse à ceux par exemple qui vont avoir un problème du sommeil, qui vont se dire bah tiens effectivement je sais pas quoi faire. Eh ben, c'est un conseil simple qui coûte pas d'argent. Il y a des insomnies On peut ici. tous appliquer. Bah, je comprends. Non, mais je comprends. Si j'aurais eu votre vie, j'aurais pas dormir. Excuse-moi. Mais c'est vrai. Ah oui, non, mais déjà, tu te demandes toute la nuit où est ta meuf, c'est quand même compliqué. Je me réveille à 5 heures, c'est infernal. Bah oui, à 5 heures, toujours pas rentré. 6 heures, toujours pas rentré. Fatou, t'es où là? Bah bordel, oui, bah oui. Ah, les Tu troubles m'avais du dit que t'allais au sommeil. restaurant, t'as déjà mis un restaurant ouvert jusqu'à 6 heures du matin, c'est bon quoi. Non, mais je sais, bah oui, je Vous comprends. pouvez être vigilant avec les troubles du sommeil. En fait, quand on se réveille de façon très précoce le matin, peut-être c'est rien, mais ça peut s'intégrer parfois dans une dépression. Et on peut avoir des symptômes dépressifs qu'on va mettre de côté, qui peuvent être révélés par un trouble du sommeil. Donc si jamais vous avez des réveils nocturnes très précoces, vous faites des cauchemars, vous avez un sommeil de mauvaise qualité et vous dites je broie un peu du noir en ce moment, je vous invite à en parler à votre médecin traitant pour en discuter. Peut-être qu'il n'y a rien et c'est juste que vous dormez mal, mais peut-être que vous avez besoin d'être aidé en fait. Je pense pas. C'est le début. Je pense pas, ils ont besoin d'être En aidés. attendant, Mokhtar, il a terminé sa glace. Ouais, exactement. Et lui, j'ai pas l'impression qu'il boit du noir. Merci. Merci Jimmy. Merci Jimmy Mohamed. Merci Jimmy. Merci mon Jimmy. Jimmy, tu reviens nous voir quand tu veux. Là, on a besoin de conseils. Hein. Je te jure, tu nous as fait frétiller.